Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout bonne année 2022 à vous, en espérant que tous vos objectifs se réaliseront pour cette année. Faut dire que l'année 2021 n'a pas été très bénéfique pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes de mon entourage et dont moi-même où ça a été un peu une année pas très joyeuse, on va dire. Et ce qui concerne mes objectifs de l'année 2021, je vous en avais parlé dans la vidéo de mes 25 ans. Le permis, c'est en cours, j'ai déjà mon théorique, bientôt le pratique. Ensuite, je vous avais parlé d'une formation, je pense. Elle est en cours aussi, en espérant qu'en mai, ça ira. Et ensuite, concernant les vidéos, là, cette année, franchement, je vais me rebooster à crever. Pour cette année, ce que j'aimerais bien en plus, c'est 2 gros projets avec une de mes meilleures amies, qui j'espère arrivera bientôt. En tout cas, je vous en parlerai au fur et à mesure. Donc concernant mon année 2021, j'ai eu une rupture. Une rupture n'est jamais facile pour tout le monde, que ce soit la personne qui te quitte ou toi qui quittes la personne. On passe par toutes les émotions, la haine, la colère, la déception et ensuite l'acceptation. Le fait de se retrouver seule avec moi-même, ça m'avait fait beaucoup peur parce que je m'étais déjà perdue bien avant tout ça. Je suis sûre que je suis pas la seule à être dans ce cas-ci et c'est bête à dire, mais il fallait que je me redécouvre moi-même et que je m'accepte tout simplement. Après, on passe les montagnes russes. Un coup ça va pas, un coup tu crois que tu as surmonté tout, mais au final tu rechutes. Ensuite, il y a le manque. Après, je sais pas si c'est le manque de la personne ou si c'est le manque d'être en couple ou du couple en lui-même. En tout cas, je voulais absolument pas me mettre en couple avant de pas être bien avec moi-même. Une phrase qui dit il faut toujours s'aimer soi avant d'aimer les autres. Un truc comme ça. Ce qui me tue le plus, c'est tant d'avoir aimé une personne pour qu'au final elle devienne un inconnu. Je trouve qu'il y a tellement de souvenirs, que ce soit du bon ou du mauvais, ça restera toujours là. Et puis voilà, faut apprendre à vivre avec et il n'y a qu'avec le temps que ça ira mieux. Depuis, j'ai voyagé pas mal, que ce soit tout près ou un peu plus loin. J'ai été à Bruxelles avec une amie à elle. Même si c'était qu'un jour, ça faisait du bien de bouger un petit peu. Et ensuite, j'ai été en Suisse, ça m'a fait du bien de ouf. On m'aurait dit avant de partir à l'aventure comme ça seule, j'aurais jamais osé, j'ai vite peur de tout. Mais je sais pas, en ce moment, j'ai besoin de me surpasser. Ça m'a permis de me ressourcer. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant souri comme ça tout bêtement, juste pour voir ces magnifiques paysages. Après, j'ai été à Rotterdam avec une amie, j'avais besoin d'un break. J'ai adoré cette ville, tout était grand, tout était si beau. Et pour finir, j'étais assez tard aux Pays-Bas avec une amie. Normalement, on devait aller en mode relax, genre spa et tout. Sauf qu'elle ne s'était pas bien renseignée, c'était un spa de nudistes. Et comme on est un peu pudique, un peu beaucoup, on a été se promener en ville. Et comme c'était la période d'Halloween, il y avait quelques animations dans la rue et c'était super sympa. Après, j'ai eu une grosse remise en question. J'avais beaucoup du mal à gérer la rupture, le boulot, le permis, savoir où je voulais vraiment habiter, savoir vraiment ce que je voulais faire. Et pour cause, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Il y a une période où j'en faisais beaucoup au boulot. Après, je sais pas si c'est parce que c'était le fait où je me sentais le mieux. Parce que tout un moment, j'ai vécu chez mon frère qui m'a gentiment hébergée pour avoir plus de facilité au niveau du boulot qui était tout près. Et comme je dormais dans le salon, j'avais pas de l'intimité pour moi, j'avais pas un moment espacé juste pour moi. Contre toute attente, j'ai trouvé un petit appartement, il est tout mignon, même s'il est petit, c'est assez pour moi. J'ai commencé à filmer, sauf que j'ai eu quelques petits soucis, mais c'est en cours. Je voulais terminer par vous parler de mes amis. Je suis tellement heureuse que vous fassiez partie de ma vie. Grâce à vous, j'ai pu avancer, vous m'avez fait rendre compte de la personne que je suis aussi. J'ai pris conscience que c'était tellement important d'avoir des personnes qui sont là pour toi, quoi qu'il arrive. J'arrive de plus en plus à sortir de ma zone de confort, d'arrêter de trop réfléchir et de plus oser. Aujourd'hui, je peux dire enfin que je suis heureuse avec moi-même, même s'il y a des moments un peu plus durs que les autres jours, mais c'est normal. Et surtout, il est important d'écouter ses émotions. La vie est faite de plein de surprises, donc essayez de rester positif quoi qu'il arrive. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que tous vos projets que vous comptez faire cette année se concrétisera et que les miennes aussi se réaliseront. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!